De la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Donald Trump a ordonné, Mathieu, la nuit dernière, le blocus de tous les pétroliers vénézuéliens visés par des sanctions. Caracas fait savoir aujourd'hui que ses exportations de brut continuent normalement face à la pression grandissante des États-Unis, qui ne date pas d'hier. Évidemment, le Venezuela a tissé des liens très fort avec la Chine et la Russie. Oui, des liens qui ne datent pas d'hier. Écoutez, on est en septembre 2008. L'ex-président vénézuélien Hugo Chavez, la bête noire des États-Unis, s'apprête à rencontrer à Pékin le président chinois Hu Jintao et il lui promet des volumes de pétrole qu'il n'a jamais promis à personne. L'an prochain, notre approvisionnement quotidien en pétrole vers la Chine sera de 500 000 barils et dans 3 à 4 ans, nous fournirons 1 million de barils de brut par jour à la Chine. Nous n'avons jamais fait une telle promesse à aucun autre pays. Voilà, aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, la Chine est le premier créancier du Venezuela. Plus de 100 milliards de dollars de prêts, souvent remboursés en barils de pétrole. Sur place, Pékin investit dans des grands projets d'infrastructure. Il faut voir que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, 303 milliards de barils en réserve. Mais à partir de 1998, il y aura une prise de contrôle politique par Hugo Chavez sur tout le secteur pétrolier vénézuélien. Dès lors, Hugo Chavez répétera qu'il préfère manger des cailloux plutôt que d'envoyer une goutte de pétrole aux Américains. Il a même traité George Bush à l'époque de diable à la tribune de l'ONU. On était en 2006. Hugo Chavez qui a aussi tissé des liens très forts avec la Russie. Oui, là encore, ça ne date pas d'hier. Écoutez, Vladimir Poutine, c'était il y a presque 25 ans. Il recevait en mai 2001 Hugo Chavez au Kremlin. Nous coordonnons nos efforts avec le Venezuela et d'autres pays d'Amérique latine pour construire un monde moderne, multipolaire, principalement sur le plan politique. Oui, intéressant d'entendre déjà Vladimir Poutine qui avait en tête ce monde multipolaire qui est aujourd'hui son véritable mantra avec la Chine pour proposer un ordre alternatif à l'Occident. Avec le Venezuela, la Russie joue la carte militaire. Moscou a livré des armes, a formé sur place des unités vénézuéliennes. En 2019, des mercenaires du groupe Wagner auraient même été mobilisés pour sécuriser le régime de Nicolás Maduro. Plus récemment, Caracas a accueilli des exercices conjoints avec Moscou. Vous voyez le Venezuela qui est devenu une véritable poudrière, une zone d'influence où la Russie et la Chine ont bien ancré leur présence.